Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Aujourd'hui on va parler de la retraite. Quelle retraite me direz-vous? Eh bien celle que vous n'aurez jamais. C'est évidemment de l'humour, tout le monde est concerné par la retraite, les plus jeunes comme les plus vieux, et on va essayer de voir ça ensemble dans cette vidéo. En quoi consiste cette réforme? Qu'est-ce qui risque de changer pour vous? C'est ce qu'on va décrypter maintenant. Premièrement, on va expliquer très rapidement et en simplifiant pas mal parce que c'est le genre de sujet qui donne mal à la tête, comment le système de retraite fonctionne en France. Il repose sur le principe de répartition. Les actifs versent des cotisations à une caisse de retraite qui reverse ensuite directement l'argent sous forme de pension aux retraités. En fonction de leur statut, indépendants, salariés du privé ou encore fonctionnaires, les actifs cotisent auprès de caisses de retraite différentes. Les salariés du privé cotisent eux auprès de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et aussi d'une caisse de retraite complémentaire, la GIRC-ARCO. Sauf que l'équilibre financier de la CNAV est fragile puisqu'il dépend du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Et ces dernières années, le nombre de retraités augmente plus vite que le nombre de cotisants, donc ça crée un déséquilibre qui fait qu'on ne peut pas continuer sans rien changer, sinon le système de retraite qu'on connaît aujourd'hui sera mis en péril. On a donc trois solutions. Bon, en réalité, il y en a sûrement bien plus, mais l'idée c'est de faire une vidéo qui dure moins de 3 heures, donc on peut augmenter les cotisations des actifs et ainsi baisser le salaire net, baisser les pensions de retraite, ou alors faire en sorte que les actifs travaillent plus longtemps et donc cotisent plus longtemps. C'est cette solution qu'a choisi le gouvernement, pas que le gouvernement Macron, ça fait 20 ans que les gouvernements français augmentent progressivement le temps de cotisation pour pallier le départ à la retraite de la génération du baby boom. Tout cela nous amène donc à la nouvelle réforme des retraites qui fait tant parler d'elle. Qu'est-ce qui change avec cette nouvelle réforme? On va pas regarder tous les points, je vous rassure. Tout d'abord, comme on vient de l'évoquer, elle nous fait travailler plus longtemps. L'âge légal de départ à la retraite passe de 62 ans à 64 ans. Il y a des petites nuances pour les personnes nées entre 1961 et 1967, mais on va faire au plus simple. Ça, c'est pour l'âge légal. Mais l'âge de la retraite à taux plein, lui, ne change pas. Il reste à 67 ans. Petite piqûre de rappel, la retraite à taux plein, c'est une retraite sans décote, même si tous les trimestres n'ont pas été validés. En parlant de trimestres à valider, ils sont au nombre de 172. Là non plus, ça ne change pas vraiment, mais au lieu d'être prévu pour 2035, c'est prévu pour 2027. Donc en gros, ils s'accélèrent le processus avec la nouvelle réforme. Pour ceux qui sont nés à partir de 1973, ça ne change rien, mais pour ceux qui sont nés entre fin 61 et fin 72, là vous devrez travailler quelques trimestres de plus que prévu. Bon, ça du coup c'est en grande partie ce pourquoi il y aura autant de gens dans les rues pour manifester, c'est l'augmentation du temps de travail. Ensuite, le gouvernement veut supprimer les régimes spéciaux, RATP, SNCF, Industrie électrique et gazière, Banque de France. Il maintient cependant les régimes spéciaux des marins, des personnels de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française. Donc là, il ne s'agit pas de supprimer leurs avantages aux employés actuels, ce seront les nouveaux recrutés, donc à partir du 1er septembre 2023, qui seront concernés. Selon le gouvernement, ces régimes ne sont plus justifiés aux yeux des Français et les âges dérogatoires de départ, 52 ans ou 57 ans, ne sont plus adaptés à la réalité de ces métiers. Je ne sais pas combien de temps la grève va durer, mais je nous souhaite à tous beaucoup de courage. Cette nouvelle réforme prendra en compte la pénibilité des métiers. 3 des 4 critères de pénibilité supprimés en 2017 seront réinstaurés et une visite médicale sera obligatoire à partir de 61 ans. Ce sera à la médecine du travail de déterminer si un employé peut partir en retraite anticipée. Le gouvernement prévoit aussi d'ouvrir un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros dans la prévention de l'usure professionnelle. Le dispositif carrière longue sera lui aussi conservé avec quelques aménagements et il intégrera les interruptions de carrière. Donc notamment les personnes qui se sont arrêtées pour élever leurs enfants, pour s'occuper d'un parent âgé ou d'un enfant en situation de handicap. Les départs anticipés sont toujours possibles pour les personnes invalides ou handicapées. Le gouvernement a aussi annoncé que les fonctionnaires de la catégorie active, donc les emplois qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, se verront appliquer le report de l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans comme leurs collègues non actifs, soit par exemple à 59 ans à partir de 2030 pour les policiers municipaux et les pompiers. Mais pour les policiers, ça ne passe pas. Les syndicats insistent sur la pénibilité et la dangerosité du métier qui serait, selon eux, incompatible avec un recul de l'âge de départ. Selon le secrétaire général d'Alliance Police Nationale, c'est un métier dangereux et on ne peut pas faire un copier-coller sur le système de Monsieur Tout-le-Monde. La réforme vise aussi à favoriser l'emploi des seniors, une catégorie qui éprouve aujourd'hui de grosses difficultés sur le marché du travail, un peu de la même manière que l'égalité homme-femme au sein des entreprises. Et pour ce qui est des retraites actuelles, la pension minimale augmentera de 100 €. Il concerne uniquement ceux qui ont eu une carrière complète au SMIC à temps
plein. Maintenant, on va passer à des exemples un peu plus concrets pour mettre tout ça en application. Et on va commencer par Sandrine, 47 ans, née en 1975. Elle est salariée du privé depuis ses 20 ans. Avant la réforme, Sandrine pouvait partir à 62 ans, mais à taux partiel, ayant cotisé 168 trimestres sur 172. Si elle avait voulu partir à taux plein, elle aurait dû attendre ses 63 ans. Après la réforme, Sandrine ne pourra pas partir à la retraite à taux plein avant ses 64 ans, même si elle a validé ses 172 trimestres à l'âge de 63. Ensuite, Gérard, 81 ans, retraité anciennement payé au SMIC, ayant validé tous ses trimestres. Avant la réforme, Gérard gagnait 75% du SMIC. Après la réforme et la revalorisation du MICO, donc la somme minimum que perçoivent les retraités, Gérard gagnera 85% du SMIC. On continue avec Christian, 34 ans, né en 1988. Conducteur de métro à la RATP, il exerce depuis ses 22 ans. Je vais rester le plus neutre possible, chose très compliquée quand tu prends le RER B au quotidien. Avant la réforme, Christian pouvait partir à la retraite à 52 ans grâce au régime spécial de la RATP. Après la retraite, Christian devra attendre ses 54 ans avant de pouvoir partir. Comme tous les Français, il travaillera 2 ans de plus, mais il partira quand même 10 ans avant tout le monde, que Christian se rassure, car il est protégé par la clause du grand-père, une disposition limitant l'application des nouvelles règles aux nouveaux entrants dans le système réformé. Il en va de même avec Henri, policier national de 41 ans, né en 1981. Il continuera à bénéficier d'un départ anticipé, mais au lieu de 52 ans, l'âge légal de départ passera à 54. Un petit dernier pour la route, Kevin, né en 1995, chaudronnier ayant commencé à exercer à l'âge de 16 ans. C'est ce qu'on appelle une carrière longue. Avant la réforme, Kevin avait le droit à un départ anticipé de 2 ans, donc 60 ans au lieu de 62 ans, s'il avait cotisé 170 trimestres, dont 5 avant ses 20 ans. Avec la nouvelle réforme, un nouveau palier s'est formé pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. Kevin pourra donc bénéficier d'un départ anticipé à l'âge de 60 ans, donc 4 ans avant l'âge légal de la retraite, mais il lui faudra avoir cotisé 172 trimestres, dont 5 avant ses 18 ans. Je tiens à rappeler que pour le moment, cette réforme n'est qu'un projet de loi, des modifications peuvent encore avoir lieu lorsqu'il sera discuté lors du Conseil des ministres, puis au Parlement.